La recrudescence actuelle des constructions illégales et des remblais non autorisés inquiète. Les experts en travaux publics appellent à une stratégie urgente pour y mettre fin. Le problème découle du non-respect des lois et réglementations. Pour les communes, ces constructions sont clandestines, réalisées sans concertation avec les autorités locales. La société Jirama est actuellement en train de procéder au remplacement des compteurs traditionnels par des compteurs prépayés dans les communes. La majorité des communes s'y opposent, notamment la commune de Mirtatusk. Dans l'actualité internationale, le rédacteur en chef du prestigieux magazine américain The Atlantic, Jeffrey Goldberg, s'est retrouvé par accident inclus dans un groupe de discussion confidentielle du gouvernement Trump et a reçu par ce biais un plan détaillé de frappes aériennes contre les Houthis du Yémen. L'opposition demande des comptes. Les constructions illégales et remblais non autorisées sont actuellement en pleine recrudescence, ce qui amène les experts en travaux publics à souligner qu'il faut adopter d'urgence une stratégie claire et efficace pour lutter contre ces illégalités. On voit dernièrement des maisons et des infrastructures se construire sur les barrages le long de Sisson et les coupes, ce qui provoque leur rupture chaque année. Des remblais illégaux sont réalisés un peu partout. La cause principale de ces inégalités est le non-respect des lois et des réglementations. Les communes, qui sont censées mettre en place et appliquer les schémas d'aménagement et les plans d'urbanisme pour prévenir de telles dérives, sont concernées par cette situation. Les communes devraient disposer de techniciens chargés de surveiller toutes les constructions ayant reçu un permis, afin de garantir qu'elles soient situées dans des zones constructibles. Madagascar accuse un retard dans la mise en place de schémas d'aménagement du territoire. Beaucoup de communes n'en disposent pas actuellement. C'est ce manque de rigueur et de prévoyance qui permet que des maisons soient construites sur des barrages, ce qui constitue un véritable danger. Tant le maire que le propriétaire de la maison sont responsables dans ce genre de situation. C'est un problème récurrent qui aurait dû être résolu depuis bien longtemps. De leur côté, les communes ont affirmé que les constructions illégales, en particulier celles réalisées dans des zones interdites, se font souvent en toute discrétion, sans concertation avec les autorités locales. Il peut arriver qu'on reproche à nous les maires d'avoir donné l'autorisation, mais ce n'est pas le cas. La commune d'Apitatafik n'a jamais délivré de tels permis, que ce soit verbalement ou par écrit. Ces constructions se font en cachette, pendant la nuit. Il est important de souligner que la responsabilité de la construction de maisons ne relève pas uniquement de notre compétence. L'APIPA et les autorités en charge de l'aménagement du territoire jouent également un rôle dans ce processus. De plus, des lois existent pour encadrer et interdire de telles constructions, comme la loi numéro 2015-051, qui vise à sanctionner ce type de pratiques illégales. Loi 2015-051 et Les permis de construire et les remblais ne doivent pas être délivrés de manière arbitraire. Ils doivent respecter les plans d'aménagement du territoire. Pour le maire d'Anousset, face à de telles situations, il faut d'abord engager un dialogue avec les concernés, puis définir les actions d'accompagnement pour ces derniers s'ils vont être délogés. Il convient de se poser les bonnes questions ou les reloger. Quelles sont les aides et les soutiens disponibles de la part de l'État et de la commune? Madagascar se veut un État de droit, mais la non-application des lois est l'une des principales causes du retard du pays, selon les observateurs. De nombreux responsables locaux ferment les yeux sur les constructions illégales, même lorsque celles-ci sont évidentes. Des autorités des Fouktani signalent les constructions dans des zones non constructibles, mais ces informations sont ignorées par les autorités compétentes. La corruption entre aussi en jeu et certains responsables préfèrent accuser les anciens dirigeants plutôt que d'assumer leurs responsabilités. Ces actes de complicité et de négligence qui partent des plus hauts niveaux pour descendre jusque dans les communes ont des conséquences dramatiques, allant jusqu'à des pertes humaines lors de chaque saison des pluies. Les décrets et les lois sont adoptés rapidement, mais leur application reste insuffisante. Tel le décret numéro 2022-241 du 23 février 2022 qui interdisait les remblais et les constructions illégales et n'a toujours pas été mis en œuvre de manière effective, surtout à Tananajiv et dans les communes avoisinantes. La société Jirama est actuellement en train de procéder au remplacement des compteurs traditionnels par des compteurs prépayés dans les communes.
Bien que ce remplacement ait déjà commencé dans certaines zones, une grande majorité des communes n'a pas encore effectué la transition en raison de l'opposition des maires et des responsables locaux. La commune d'Imyrtiatousk fait partie des collectivités qui rejettent cette initiative. Ce n'est ni juste ni conforme aux réalités ni à la loi. Lorsqu'un abonné paye sa facture à la Jirama, il y a une taxe sur taxe et cet argent revient à la commune. Concrètement, la Jirama verse une taxe à la commune. Pour Imyrtiatousk, cela représente environ 100 millions d'ariary. Cependant, cet argent n'est pas donné directement à la commune sous forme d'espèces, mais sert d'abord à couvrir les dépenses d'énergie utilisées par la commune. Pour l'éclairage public, dès lors, il n'est pas logique d'installer des compteurs prépayés, car avec ce système, ce sont nous, les communes, qui vont payer des sommes en espèces à la Jirama. Cela n'est pas normal. Parmi les responsabilités qui incombent à la commune, on retrouve le paiement des salaires des employés, les dépenses obligatoires, ainsi que les infrastructures de développement requises par la population. Dans ce contexte, ce maire souligne qu'il sera difficile d'ajouter de nouvelles charges liées à l'utilisation de ces compteurs. Au minimum, on devrait convenir que la Jirama verse d'abord à la commune les 100 millions d'ariary dus pour la taxe sur taxe, avant que la commune ne soit tenue de payer pour des compteurs prépayés. Cela serait bien plus cohérent. Nous ne savons pas encore si cette mesure a été officialisée par note, mais si tel est le cas, cela constituerait un acte administratif et nous les maires, nous nous réunirons pour demander l'annulation de cette décision devant le tribunal administratif. Ainsi, la question du remplacement des compteurs par des modèles prépayés soulève non seulement des préoccupations financières pour les communes, mais aussi des interrogations sur la conformité et la logique de cette décision. Les dirigeants et leurs alliés s'empressent actuellement de se féliciter du retour au pays des 49 kg d'or exportés clandestinement vers les Comores, sans pour autant aborder la question essentielle de l'enquête sur les véritables instigateurs de ce trafic. Selon le vice-président du parti politique Madiou, seules des personnes influentes peuvent orchestrer une telle exportation illégale. Les citoyens ordinaires n'en ont pas les moyens. Les Malgaches attendent que la loi s'applique aux véritables responsables de ces exportations clandestines de richesses nationales, en particulier aux responsables et au cerveau du réseau. Il est important de souligner que, bien que le rapatriement de ces kilos soit une avancée, nous ne devons pas perdre de vue qu'il reste encore 73 kilos à l'étranger, dont le sort demeure incertain. La véritable question qui se pose est, qui sont les véritables instigateurs ? La gestion des ressources nationales dans l'intérêt du peuple est un indicateur clé de la compétence des dirigeants. Or, jusqu'à présent, seules quelques personnes profitent réellement de ces richesses. La gestion des richesses nationales, lorsqu'elle est orientée vers le bien-être du pays plutôt que vers les intérêts privés, est un indicateur clé de la qualité de la bonne gouvernance d'un pays. Le laxisme dans la surveillance des frontières et des aéroports facilite la fuite des ressources du pays. De nombreuses enquêtes sur des exploitations illégales, notamment celles concernant le bois de rose, sont restées sans suite. Pour l'APM, aucun développement réel ne sera possible tant que l'état de droit ne sera pas pleinement instauré. Les enfants ont fait entendre leur voix hier face à des députés et des responsables du ministère de l'Éducation nationale. Ils ont exhorté les autorités à prendre des mesures concrètes pour renforcer le secteur éducatif, fragilisé chaque saison des pluies par un manque de prévoyance des dirigeants. Depuis hier, les cours sont suspendus dans plusieurs ZAP des Cisco à Tsimjan et en Bujachim en raison de la montée des eaux de la Sisoni causée par les fortes pluies. Dans la région sud-ouest, les cours sont interrompus depuis près d'un mois en raison de la détérioration des infrastructures scolaires. Ce n'est pas la première fois que l'éducation est perturbée par des cyclones, des inondations ou encore par l'accueil des sinistrés dans certaines salles de classe. Des acteurs de l'éducation et de la société civile ont déjà alerté sur ce point, mais sans réponse.
Cette fois-ci, ce sont les représentants des enfants qui ont insisté sur la nécessité de mesures préventives et de solutions durables pour limiter l'impact des catastrophes naturelles sur leur scolarité. Il est essentiel d'augmenter le budget alloué aux écoles, notamment pour leur réhabilitation, afin de les rendre plus résilientes. Ainsi, même en cas de cyclones successifs, les salles de classe resteront solides et les élèves pourront reprendre les cours sans devoir attendre 3 mois pour les réparations. Par ailleurs, durant les intempéries, les livres et cahiers des élèves sont souvent endommagés par l'humidité. Il est donc crucial de leur fournir des protections adaptées, comme des sacs imperméables, afin que les élèves puissent préserver leurs affaires et continuer à étudier chez eux, même durant une longue période cyclonique. De nombreuses familles perdent leurs sources de revenus lors des cyclones et des inondations. Un soutien financier ou des solutions alternatives pour leur permettre de générer un revenu sont nécessaires. Les enfants ont également souligné l'importance d'une meilleure communication pour informer à l'avance de l'arrivée des cyclones et des intempéries afin de permettre une préparation adéquate. En réponse à cet appel, les membres du Parlement et les représentants du ministère de l'Éducation nationale ont reconnu les failles existantes et l'urgence d'améliorer les infrastructures scolaires. Nous partageons leur avis concernant l'amélioration des équipements, de la gestion, des infrastructures et de tous les aspects liés à l'enseignement. Un accord a été signé entre les enfants, le Parlement et le ministère de l'Éducation nationale en vue d'améliorer le système éducatif à Madagascar. Des actions concrètes et des résultats tangibles sont désormais attendus des acteurs concernés, au-delà de simples discussions. Cette initiative découle d'une enquête menée auprès des enfants sur l'impact du changement climatique sur leur scolarité. Elle s'inscrit dans le cadre du projet MIAI, piloté par l'ONG Save the Children et financé par l'Union européenne. Il a été mis en œuvre pendant 2 ans dans les districts de Mananzaj, Nusvark et la région de Vatfavi. Ce matin, les commerçants du marché de petite vitesse sont descendus dans les rues pour manifester, brandissant des pancartes pour exprimer leur mécontentement. Ils dénoncent la présence des commerçants de rue récemment déplacés par la commune urbaine d'Adan-Najiv dans leur périmètre, affirmant que cela nuit au bon fonctionnement de leur marché en entravant leur visibilité. Les commerçants de rue et ceux du marché principal proposent les mêmes articles, mais l'encombrement des voies d'accès au marché principal décourage de nombreux clients d'y aller. En conséquence, les commerçants établis, qui s'acquittent régulièrement de leurs taxes et droits de place, subissent des pertes. On ne sait pas en revanche si les commerçants de rue en font de même. Actuellement, environ 1200 commerçants exercent légalement au marché de petite vitesse. Pour rappel, depuis octobre 2024, la commune a aménagé une partie de la rue de petite vitesse en direction d'Issouch pour accueillir des commerçants de rue. Dès le début, les principaux commerçants du marché avaient exprimé leur opposition à cette décision, restée sans réponse à ce jour. Les commerçants menacent d'intensifier leurs mouvements si leurs revendications ne sont pas prises en compte. Sofira Manakavan a été nommée présidente par intérim de la Cour suprême suite à une décision du ministère de la Justice. Ce qui surprend, c'est qu'il y a à peine un mois, le Conseil des ministres avait désigné Yves Ugradwil à la présidence de la Cour suprême et il se va dès à présent remplacer. Le ministère de la Justice a justifié ce changement en expliquant que le mandat attribué lors du Conseil des ministres était déjà expiré. Ainsi, après seulement un mois en fonction, le mandat de Yves Ugradwil aurait pris fin.